qu'il a fait, c'est finalement permettre à l'économie américaine notamment de ne pas connaître les affres d'une dépression comme celle du début des années 30. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut lui être gré, de permettre à l'économie progressivement de retrouver une allure de croissance plus favorable. Alors, il y a tout un tas d'éléments qui n'ont pas encore retrouvé leur allure habituelle, mais ça va mieux quand on regarde l'économie américaine. Et puis, alors l'autre point, deux choses. Le premier, c'est que avec le quantitative easing nécessaire pour permettre à l'économie américaine de consolider, eh bien, ça a eu un impact sur l'ensemble des marchés, sur l'ensemble des actifs risqués. Et on le voit aujourd'hui dans la façon dont les pays émergents sont un peu déstabilisés. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de capitaux qui sont arrivés sur les pays émergents et qui en sont repartis très brutalement, les déstabilisant. On le voit sur l'Inde, sur le Brésil, sur la Turquie. Enfin, on voit toute une série de situations difficiles. Et puis on voit aussi que ce quantitative easing, cet achat d'actifs à grande échelle, a probablement aussi tiré l'ensemble des actifs risqués, notamment les marchés actions, vers le haut. Donc là, il y a une interrogation qui est posée. Que se passe-t-il quand on retire le quantitative easing, quand on retire ces achats d'actifs? Est-ce que l'économie prend le relais? C'est l'hypothèse que tout le monde a envie de faire. Ou est-ce que, eh bien, ça crée un manque, ça crée une instabilité? Et puis l'autre point, effectivement, c'est cette problématique d'un bilan de la Banque centrale qui est de 4 000 milliards de dollars aujourd'hui, 20% du PIB. C'est tout à fait considérable. Et il va falloir, pour Janet Yellen, gérer ce stock, gérer la réduction progressive de ce stock sans à-coups, pour éviter que l'économie américaine ne soit pénalisée par cette gestion. Donc il a, d'une certaine manière, permis à l'économie américaine de retrouver une allure de croissance progressivement, sans trop de dégâts. On voit bien la logique de Bernanke et c'est cohérent avec son propos. C'est de dire, ben voilà, il y a tout un tas de chocs. Moi, Banque centrale, je prends à ma charge l'ensemble de ce risque-là et je le diffuse dans le temps. Alors, il est dommage qu'il s'en aille d'une certaine manière. Il n'aura pas achevé son œuvre, mais Janet Yellen probablement le fera très bien.